7 choses qui te détruisent. La 5e est extrêmement, malheureusement, répandue. Numéro 1, l'arrogance. Le fait d'être orgueilleux ne t'apportera rien et te penser au-dessus des gens à cause de tes œuvres est une illusion en islam. Ni le prophète, qui est le meilleur des personnes qui œuvrent, ni le compagnon n'avait cette croyance-là. Numéro 2, l'ingratitude. Ne pas remercier Allah alourdit ton corps. Dis alhamdulillah avec ta langue, avec tes actes. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, la in shakartum la azidannakum. Et si vous me remerciez, vous êtes reconnaissant, je vous rajoute. Wa la in kafartum inna adabi la shadid. Et si vous êtes ingrat, alors mon châtiment est douloureux. Numéro 3, les péchés répétés. C'est avec des cailloux que l'on fait des montagnes, n'est-ce pas? Et oui, on a tendance à sous-estimer ce qui est petit. Alors n'oublie jamais de te repentir. Tu te repens sincèrement, tu regrettes, car sinon ça va noircir ton cœur. Numéro 4, l'attachement, mais de manière excessive à la dunya. Alors qu'Allah dit alors que vous préférez la vie de ce monde, alors que l'au-delà est préférable et plus durable. Numéro 5, et c'est extrêmement répandu surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, la jalousie, le fait d'envier. Vous savez, cette envie qui est mauvaise, ça détruit et ça te détruira. Numéro 6, et ça les Algériens on a un petit problème avec ça, la colère non maîtrisée. Il faut savoir que j'avais vu une étude récemment, pour 5 minutes où tu te mets en colère, ton corps va sécréter une libération massive de cortisol. Et il va te falloir 5 heures pour revenir à la normale. Imagine. Et ça, dans le Coran, la Sunna, c'est venu il y a 1400 ans. Numéro 7, enfin, le fait de douter du plan d'Allah. Alors qu'Allah a tout planifié. Et si tu lui fais confiance, tu le trouveras, comme il est rapporté par le prophète, là où tu le places. Ça veut dire que si tu le places, en mode Allah, il est capable de tout, il te réglera tout. Mais si tu doutes, Allah, il te réglera selon tes doutes.